Bonjour, je suis Hakim Na'alam et je vous propose ma chronique du mardi 12 août 2025. Elle s'intitule T'y connais pas le Boussaïdi, Madame Lenoir. Noël Lenoir a été ministre un jour. Noël Lenoir préside actuellement le comité de soutien à Boualem Sansal. Noël Lenoir s'est exprimé sur la chaîne CNews. Qu'a dit Noël Lenoir? Ceci. Prenons l'exemple de l'Algérie. Vous avez des millions d'Algériens qui présentent des risques majeurs, qui peuvent sortir un couteau dans le métro, dans une gare, dans la rue, n'importe où, prendre une voiture et foncer avec dans la foule. Je suis bien obligé de relever un certain nombre d'inexactitudes, d'approximations et de contre-vérités. On a beau avoir été ministre, on a beau présider le comité Sansal, on a beau s'appeler Lenoir et se voir quand même invité sur la très blanche CNews, on peut commettre des erreurs. Alors, corrigeons Madame Lenoir. Elle dit que des millions d'Algériens présents en France peuvent à tout moment sortir un couteau. C'est là la preuve que les fiches de Dame Lenoir n'ont pas été actualisées. Noël, écarte les pavillons de tes deux oreilles et écoute. Les Algériens ne sortent pas le couteau, vu qu'ils l'ont toujours à la main ou entre les dents, dès le matin tôt, au sortir de chez eux, la lame encore sanguinolente et gluante des crimes commis la veille. Oui, je vous le concède, Dame Lenoir, ce n'est pas très hygiénique ni professionnel de ne pas nettoyer ses lames régulièrement. On peut être tueur, fou et acharné et algérien, ça ne vous exempte pas des règles minimales de la propreté. Et puis, ne pas laver sa lame, ça n'aide pas les flics légistes. Tous ces groupes sanguins mélangés, coagulés entre eux, séchés, ça complique l'identification. Mais reste l'essentiel. Nous ne sortons pas nos couteaux, nous dormons même avec certains depuis 1954, d'autres bien avant la nuit de la Toussaint. Dormir avec sa lame éloigne les mauvais esprits, racontent nos anciens qui avaient la pointe facile aiguisée à souhait. Autre grossière erreur commise par Dame Lenoir, elle affirme que les Algériens peuvent sortir leurs armes blanches dans le métro, dans une gare ou dans la rue. Dire cela, c'est faire peu de cas du sens de la créativité des millions d'Algériens qui vivent en France. C'est même limite stigmatisant. Comme si les nôtres étaient condamnés à ne sortir leur degdoug que dans une bouche de métro, une gare ou dans une vulgaire rue. Et non, ya madame, et les aéroports, et les ports, et les kebabs de Neuilly-sur-Seine, quartier où vous êtes né un 27 avril 1948, et le siège du Rassemblement national. Je suis sûr qu'ils apprécieront de voir débouler chez eux des couteaux des Édiens, vu que leur père fondateur, Jean-Marie Le Pen, a perdu le sien de poignard en Algérie. Allons, ne nous privez pas de tous ces autres endroits, ne nous cantonnez pas dans les seuls métros, gares et rues. L'Algérien, lorsqu'il n'est pas compartimenté, encagé et ses mouvements entravés, peut vous surprendre avec les endroits tellement originaux où il fera joujou avec ses lames. Pour terminer, la plus grosse approximation commise par Dame Noël Lenoir, c'est lorsqu'elle affirme que les millions d'Algériens peuvent piquer une voiture et foncer avec dans la foule. C'est mal nous connaître, ya al-Makhlouqa. L'Algérien regarde toujours l'année de la voiture. Si c'est une moins de 3 ans, tu le prends pour un con, l'Algérien. Tu crois vraiment qu'il va foncer avec dans la foule et l'abîmer? Mais enfin, il calcule aussitôt, mentalement, le coût de son export vers l'Algérie. Sinon, si l'état de la bagnole est moyen, il revient le lendemain matin aux aurores dans le parc de la Casse, muni de sa caisse à outils, démonte tout le véhicule, pièce par pièce, et les revend en lot au double du prix de la voiture de moins 3 ans. Ça va comme ça pour les clichés, Madame Lenoir? Vous avez votre flexi de stéréotypes? Vous avez votre dose de préjugés racistes? Sinon, vous savez, moi je peux continuer. Allez, un dernier pour la route. Mon thé, le thé, oui, le thé que je fume tous les jours. Eh ben, voyez-vous, Madame Lenoir, je le touille avec un Boussaïdi.
Ah, vous ne savez pas ce que veut dire le bouzadi. Quand je vous disais que vos fiches n'étaient pas à jour. C'était Hakim Lalam. Je vous retrouve demain pour une autre chronique et une autre façon de dire son amour à l'Algérie.